Pour le moment, on va faire un petit point people, puisque c'est important, les people. On fait un petit point people très rapide de 8 minutes, parce qu'après, on a beaucoup de choses à dire sur Marco. Un point people que nous allons faire avec Fabien Lecoeuvre, qui est de retour, mon Fabien, que j'adore. Fanny Ardant réitère son soutien à Gérard Depardieu. Des nouvelles de la famille royale, les dernières révélations sur l'affaire Delon. Et on va commencer avec Fanny Ardant, donc, qui réitère son soutien à Gérard Depardieu. L'actrice Fanny Ardant, ça va moi Non. Quel bonheur de te voir. Je l'adore, lui. Partagé. Il m'envoie toujours des petits SMS et tout, je l'adore. Fabien, je le connais depuis 15 ans. Ça va, mon 19 bébé ans. 19 ans. 19 ans. Ah merde, merci. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là, alors, Fanny Ardant Fanny Ardant, elle continue son soutien, indéfectible soutien à Gérard Depardieu, mais elle ne veut pas changer en amitié les choses. Ils s'étaient rencontrés en 1979, Cyril. Ah ouais, quand même. Sur un tournage du film qui s'appelait Les Chiens. Après, ils ont fait ensemble La Femme d'à côté. Ah ouais. Produit par François Truffaut. C'était avec Daniel Moreau, non? À mon avis. Oui. Et ils sont restés amis depuis 1979. Voilà, ils se sont souvent croisés. Mais alors, c'est vrai que beaucoup de gens s'opposent, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient retirés dans le soutien. Ouais. Que ce soit Nadine Trintignant, que ce soit des gens comme ça, qui avaient retiré leur soutien à Gérard Depardieu. Elle a voulu le maintenir, mais comme Elizabeth Taylor aux États-Unis avait soutenu Michael Jackson dans toutes ses affaires judiciaires jusqu'au bout, comme Johnny Depp avait été soutenu par Vanessa Paradis dans toutes ses affaires aussi judiciaires aux États-Unis, jusqu'au bout, Vanessa Paradis a soutenu Johnny Depp. Je pense que quand une amitié est installée, voilà. Alors maintenant, on ne peut pas jeter la pierre à des gens qui décident de ne pas être d'accord et de créer finalement un fossé entre Depardieu, l'amitié et la relation qu'ils peuvent avoir avec lui. Ça peut arriver, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Voilà. Exactement. Alors, il y a des nouvelles aussi de Kate, un nouveau scandale sur Harry. Qu'est-ce qui se passe avec Harry? Ça, c'est plus compliqué. Alors, il y aura également Bertrand Deckers qui va venir nous reparler la semaine prochaine. Là, il est parti en défrisage. C'est beaucoup plus compliqué, Kate, parce que Kate, Harry, en fait, a eu une liaison, on va dire. Non, quoi? Harry a eu une liaison en 2012. Il a trompé Kate? Harry, mais Kate, c'est la femme de William. Ah merde. Non, là, on ne peut pas tout mélanger au milieu. Non. Harry a eu une liaison en 2012, bien avant Meghan. Ah ouais. Et c'était avec une call girl dominatrice. Ah ouais. Ça arrive. Daniel Moreau? Non. Et alors, lors de leur liaison, qui a duré quelques temps, une petite semaine, elle avait conservé un caleçon. Non, un calbut. Elle avait conservé le caleçon et puis des photos, apparemment, de lui nu, entre autres. On les a, mettez-les au lieu de dormir. Et elle avait... Et alors ça, c'est très ennuyeux, parce que la couronne est très embêtée par ça. Ah ouais, quand même. Voilà, et elle menace de balancer tout le dossier, de savoir les comportements je reconnais Daniel, les gars, je suis désolé. Les comportements sexuels d'Harry, au lit, etc. Elle le menace tout de tout. Donc aujourd'hui, il y a des négociateurs qui ont été engagés pour essayer de récupérer ce fameux caleçon qui a été vendu quand même, je le rappelle, Cyril, $250 000. Quoi, le calbut? Ah ouais. Eh oui, déjà, il a été vendu il y a 2 ans. Heureusement qu'ils n'ont pas vendu le SGAG avec. Non, mais franchement, s'il y avait le SGAG et les ballons, ils essayent d'arranger un peu le dossier, quoi. Ils veulent récupérer les photos, le caleçon. Ah ouais. Non, mais le caleçon, ils s'en foutent. Et les révélations, parce que je pense qu'ils vont acheter son silence. Ah ouais. Parce qu'elle veut faire un livre, elle veut faire des révélations sur Harry, etc. Non, il avait une grosse période de rebelle comme ça. Ah ouais. Il avait une grosse paire. Une grosse quoi? Période. Ah d'accord. On a entendu la même chose. Il avait une grosse paire. Oui, t'as dit père. Il avait une grosse paire de rebelles. J'ai dit, écoute, son problème. Alors, des révélations sur l'affaire Delon, Alain. Alors Delon, il est actuellement mis sous protection parce qu'à un moment donné, on était obligé de prendre la décision. C'est le juge d'Orléans qui a décidé tout simplement de dire, voilà, on est obligé de le mettre sous protection, ce qui n'arrange pas les affaires de sa fille, évidemment, qui elle voulait l'emmener en Suisse, Anouchka. Et puis c'est très compliqué parce que pour le moment, alors c'est une nomination qui a été faite par un juge des tutelles pour 1 année. Donc ce sera renouvelable dans 1 an. On verra si son état de santé mérite encore d'être sous surveillance et sous aide, en tout cas assistance juridique, sociale, etc. C'est Hiromi qui balance beaucoup aussi, là. Oui. Alors là, c'est récent, c'est très récent. Hiromi Rollin. Depuis qu'elle n'est plus là, les infirmiers succèdent, que ça va mal, que les enfants ne s'occupent plus de lui. Hiromi Fic dans les raisins. Sous-entendu, quand j'étais là, il allait bien, et aujourd'hui, je ne suis plus là. Mais elle a été importante, Hiromi. Ils se connaissaient depuis 92, ils s'étaient rencontrés sur le retour de Casanova.
Ah ouais. À l'époque. Et Maminova, non? Non, Casanova. Et en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'elle a été une dame de compagnie, elle a été amoureuse de lui, je pense, peut-être aussi réciproquement. Et puis à un moment donné, les enfants, ils trouvaient qu'elle prenait peut-être trop d'importance. Elle a été écartée par les 2 garçons, déjà, puis aussi par la fille. Là, ils étaient par contre tous d'accord. Enfin, c'est une difficulté. Moi, je reprends une phrase d'Alain Delon qu'il avait donné une interview il y a à peu près 7 ans, au moment où l'affaire Johnny Hallyday a éclaté. Et il a dit « Je veux surtout pas que ma famille ressemble à ça ». Et finalement, on s'aperçoit que ça a été pire. C'est encore pire parce qu'ils ont attendu la mort de Johnny. Tout est mis comme ça en pâture, l'argent, et ça, c'est assez compliqué. Voilà. Vous avez été exceptionnel. Merci Fabien. Tu reviens nous voir quand tu veux. Ah, non, c'est un petit point rapide. C'est toujours un bonheur. J'adore quand tu viens. Mais je vous regarde souvent le soir, des fois. Je sais, continue. La bande d'hypocrites. Continue, regarde chez toi. Tu reviens la semaine prochaine. Non, je suis pas là. Non, merde. Ah, la semaine d'après, alors. Oui, la semaine d'après. Très bien, excuse-moi de te faire chier. Excuse-moi, vraiment, je suis désolé. En tout cas, c'est un bonheur de te voir à chaque fois. Tu sais comme je t'aime. Franchement, t'es incroyable. C'est réciproque. Merci, mon chéri. Et Cyril, en ce moment, se tient l'exposition Johnny Hallyday à la porte de Versailles de Paris. Et on s'est dit qu'on allait envoyer Elliot nous récolter des réactions et des rigolades. Et il a pu rencontrer de vrais fans de Johnny, des fans qui, au fil des années, ont pu collectionner des objets de fous et d'autres un peu moins fous. Regardez. L'objet le plus fou que vous possédiez de Johnny Hallyday? C'est les billets du Stade de France en 2012. Dédicacé? Dédicacé de Johnny Hallyday. Oh. Et le verre de Johnny Hallyday. Où il a bu dedans? Bu dedans. C'est un cendrier. Ouais. Et un bout de mégot, et un mégot. Oh. Qu'il a jeté. L'objet le plus fou que vous possédez de Johnny Hallyday? C'est une coque de téléphone Johnny Hallyday? C'est ça, tout à fait. Je sais qu'une fois j'ai manqué d'avoir son peigne. Ah bon? Ouais, quand il s'est puis il a lancé et j'étais trop loin. Il vous aurait servi? Non. Il vous aurait servi. C'est extraordinaire. J'ai manqué d'avoir son peigne. C'est mythique ça, vraiment c'est mythique. J'avais manqué d'avoir son peigne, mais le gars, on va le revoir ça. Je le repasse dessus. Alors on a aussi croisé des chanteurs, vous allez voir, ils n'étaient pas tous prêts pour The Voice, mais il y avait un petit talent. Regardez. Quand vos parents vous quitteront, ils vous diront, faut essayer. Optique 2000. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ces mots à lui. De quoi? Enchaîné. Je ne suis pas un héros. Ils sont incroyables. En tout cas, je voulais dire, je les adore. Franchement, je kiffe Johnny, vous le savez, je suis grand fan de Johnny et j'adore les voir, ils sont incroyables. Alors, Elliot en a profité pour piéger des fans. Il leur a demandé s'ils voulaient se prendre en photo avec le sosie officiel de Johnny Hallyday. Seul problème, on était plus sur un sosie de Johnny qui avait mangé Laetitia. Regardez. Est-ce que ça vous dit de faire une photo avec le sosie de Johnny? Oui. Ouais. On peut se mettre par ici si vous voulez. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit que c'est pas le vrai. Je suis le sosie officiel à Johnny. Ben, d'accord. Une photo avec le sosie officiel de Johnny. Oui. Bah venez avec moi. Ah. Que vous revoyez Johnny pour une deuxième fois? Non. Non? Que je t'aime. Oui, c'est ça. Que bonjour. Vous en pensez quoi? Ça va? Vous êtes ému? Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. C'est pas le même, mais c'est pas le vrai, mais... Que bonjour. Bonjour. Que vous voulez la photo? C'est payant pour moi. 10 €. Ah oui, non, non. 5? Non, 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 non.
Hein? Non, non, merci. Non, mais non. C'est extraordinaire. Est-ce que vous voulez, ceux qui nous rejoignent à 20h29, est-ce que vous voulez revoir les objets de Johnny? Regardez, on va le revoir pour le kiff, hein. Franchement c'est magique, regardez. L'objet le plus fou que vous possédiez de Johnny Hallyday? C'est ces billets du Stade de France en 2012. Dédicacé? Dédicacé de Johnny Hallyday. Oh. Et le verre de Johnny Hallyday. Oui, il a bu dedans? Bu dedans. C'est un cendrier. Ouais. Et un bout de mégot. Et un mégot. Oh. Bah, qu'il a jeté. L'objet le plus fou que vous possédez de Johnny Hallyday? C'est une coque de téléphone Johnny Hallyday? C'est ça, tout à fait. Je sais qu'une fois j'ai manqué d'avoir son peigne. Ah bon? Ouais, quand il s'est hop, il a lancé et j'étais trop loin. Il vous aurait servi? Non.